Bonjour, c'est Aurore Ginès pour Biotanique, j'espère que tu vas bien. Et voilà, je voulais te faire une petite vidéo aujourd'hui sur les changements professionnels, les choix en fait professionnels, toutes les orientations possibles et tout en fait c'est cette confusion autour de ça. D'abord, pour un petit rappel, on nous demande de choisir très tôt une orientation pro, hein, je crois que ça commence vers la troisième, un truc comme ça. Et bien évidemment c'est super compliqué à cet âge-là de savoir ce qu'on aime vraiment en dehors des jeux vidéo, les copines et compagnie, et de savoir vraiment ce qui est adapté à nous. Pourtant, il y a un travail qui est possible au niveau du coaching, et je connais d'ailleurs pas mal d'ados qui se font coacher. Alors principalement quand ils sont plutôt dans une discipline sportive, parce que du coup c'est déculpabilisant, enfin là-dedans c'est assez monnaie courante d'avoir un coach mental et un coach physique. Et de la bouche de ceux qui sont passés par là, ça a quand même radicalement changé leur vie, et je trouve que ça en fait maintenant de jeunes adultes différents, matures, qui savent vraiment où ils sont, ce qu'ils veulent, avec des certitudes qu'on a du mal à trouver sur ces tranches d'âge. Donc, ce serait intéressant, je pense, et ce serait génial d'ailleurs si ça pouvait être fait à l'école, d'avoir comme ça des vraies sessions de coaching sur les valeurs hautes en fait, qu'on a déjà à cet âge-là, parce qu'en fait, elles s'inscrivent à l'intérieur de nous dans la petite enfance, par rapport au manque qu'on a eu ou pas. Et on se construit en fait sur les 8 domaines de vie. Donc en fait, la famille, le couple éventuellement, la santé, la spiritualité, le milieu social, l'argent, etc., etc. Donc on a 8 grands domaines de vie et on a déjà un top 3 ado. Donc c'est bien de le mettre en lumière pour justement faire les bons choix. Donc ça, c'est la partie t'es jeune et tu sais pas trop ce que t'aimes. Alors bien sûr, on est sous influence parentale et c'est normal. Et les parents, ils vont regarder quoi plutôt? Quels sont les débouchés? Voilà, la conseillère d'orientation, pareil, elle est limitée. Elle voit beaucoup d'enfants avec pas beaucoup de dispo et de moyens. Donc ça reste quand même compliqué. Et donc du coup, bah, tu te retrouves souvent à faire, alors que ce soit un CAP, un BP, un BTS ou carrément des études universitaires. Et puis finalement, quand tu arrives au terme de tout ça et que tu es en pratique, euh, bof. Euh, Déçu, bon, mais bon, du coup, tu as fait 4 ans, 5 ans, quelques années où tu as fait beaucoup d'années d'études, et je crois que c'est pire parce que là, tu es encore plus cloisonné. Parce que là, comment dire que tu n'aimes pas ce que tu fais alors que tes parents ont payé, que, enfin, on rentre dans un truc où on est loin vraiment de l'épanouissement personnel et de la possibilité d'avoir une activité en fait qui est pas juste un travail, quoi, qui a du sens, qui a du sens sur pourquoi tu es là, pourquoi tu as envie de le faire, qu'est-ce que ça va t'apporter, ça t'apporte à toi, mais qu'est-ce que ça apporte aux autres aussi. Et des questions quand même qui sont fondamentales pour en fait ton bien-être plus tard, et qui fait que ça c'est ton quotidien quand même. Donc en fait tout ça à un moment te bloque, te cloisonne. Tu es dans des croyances limitantes où tu te dis bon ben voilà, tant d'années d'études, tel coût, ça va me rapporter tant d'argent. Et tu fonctionnes plus comme ça sur le combien ça a coûté, combien ça va me rapporter. Et tu t'éloignes probablement de pourquoi j'aime le faire. Et clairement, on sait que quand on aime faire quelque chose et qu'on est à sa juste place, bah, de l'argent va en générer de toute façon. Donc voilà, ça c'était pour plutôt l'aspect ado, à jeune adulte. Mais enfin, en tant qu'adulte aussi, on se retrouve à coincer parfois justement dans les mêmes situations, à se dire voilà, bah, j'ai tel boulot, j'aimerais bien changer, j'aimerais trop changer, mais je ne peux pas parce qu'avec ce boulot-là, je gagne tant. Alors là, c'est pareil, ça va comme avec le nombre d'années d'études. Plus tu as un boulot qui te rapporte, plus tu es coincé. Plus tu dis non, mais là, je peux pas, je gagne trop bien, comment je vais faire, etc. C'est pareil, tout ça sont des croyances limitantes. Et quand tu te fais coacher là-dessus, tu te rends compte que c'est toi en fait qui te bloque et c'est toi tout seul. Parce que les possibilités, il y en a infiniment et il n'y a rien de cloisonné dans la vie. La vie, c'est un mouvement, c'est tout le temps en mouvement. Donc tout est possible. Donc ça, c'est tout l'intérêt d'essayer donc de prendre un nouveau chemin et de se faire accompagner pour enlever, balayer un peu tout ça et aller vraiment là où tu as envie d'être, pour être justement, avoir le plaisir de ça. Et donc en fait, il y a aussi beaucoup d'adultes qui se sont essayés à plein de choses et qui se jugent ou se font juger. Et moi, j'en parle parce que ça m'est arrivé.
J'ai eu plusieurs métiers dans ma vie, plusieurs vies. Voilà. Et j'ai, à un moment passé la quarantaine, on a eu plusieurs vies quand même. Et je me jugeais un peu là-dessus aussi en me disant, ouais, voilà, tu es instable. Enfin, c'est ce qu'on me renvoyait en fait. Tu es instable, là, tu as fait 4 ans ça, tu as repris des études, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais finalement, aujourd'hui, moi, je me suis fait coacher aussi, j'ai fait même de la psychothérapie, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait des études pour ça, etc. Je me dis, mais non, en fait, déjà, il y avait un fil conducteur sur tout ce qui paraissait être différent, mais qui ne l'était pas. C'est-à-dire, j'ai travaillé avec des ados dans un collège, dans des classes grandes difficultés, etc. J'ai toujours adoré la psycho, c'est pas nouveau. Donc derrière tout ça, il y avait cette approche-là. Je suis quelqu'un d'artistique, donc j'ai aussi évolué dans le milieu artistique, mais je suis cette même personne qui a besoin d'être nourrie intellectuellement. Donc je vais, je pense, toute ma vie faire des formations parce que j'adore ça et que en plus moi c'est l'humain que j'aime par-dessus tout. Et alors bah, du coup je peux apprendre toute ma vie et tant mieux parce qu'il n'y a aucun problème avec ça. Je suis trop heureuse de ça justement, c'est génial. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis, toutes les expériences que j'ai menées avant me servent de toute façon aujourd'hui en tant que coach, mais complètement. Donc, tant mieux. Et je voulais déculpabiliser à travers ça ceux qu'on appelle en fait, qui ont un cerveau surefficient, c'est-à-dire qui pensent beaucoup et du coup, qui pensent en arborescence et qui ont besoin d'aller explorer ci, explorer ça. Et ben, faites-le. Il y a rien qui... Aux États-Unis, c'est ultra valorisé, ça, par exemple. D'avoir un CV avec beaucoup d'expérience dans des domaines différents. C'est de la richesse, les expériences. L'expérience en soi, d'ailleurs, pour moi, c'est la plus grande richesse, bien au-delà d'un diplôme. Donc, si vous avez les diplômes, tant mieux. Mais si vous avez l'expérience, c'est encore mieux. Donc, surtout, déculpabiliser de ça, du regard des autres, de vos changements. Il n'y a aucun souci avec ça. D'ailleurs, il y a un super livre qui s'appelle « Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant ». Je l'ai trouvé vraiment génial. C'est de Christelle Petit-Colin, je le mettrai en bas, après la vidéo. Et justement, il explique très bien tout ce potentiel et tout ce besoin et ce cheminement de vivre des expériences dans la vie. Et voilà, et il est vraiment très très bien, très très bien. Donc tout ça pour dire que dans le doute, venez vous faire coacher. Je veux dire, les valeurs hautes, c'est indispensable de les connaître. Si vous ne connaissez pas vos top 3 dans la vie, ce qui alimente la flamme en vous, ce qui est vraiment ultra important, vous passez à côté. Voilà, vous êtes à côté et vous allez être à côté tout le temps. Donc, c'est ultra important pour tout ce que vous allez entreprendre parce que si dans votre top 3, c'est les enfants, eh ben, c'est les enfants, la famille, le couple et après, je sais pas, la spiritualité. Ok, vos choix seront orientés là-dessus et si votre choix est orienté là-dessus, vous ne pouvez pas vous planter en fait. Donc voilà, mais sauf qu'il faut le savoir. Et on ne sait pas comme ça, juste en regardant la liste et en se disant oui, c'est quoi, en gros, ce que je préfère. Non, c'est pas ce que tu préfères, c'est ce qui est inconsciemment ancré en toi, c'est ce sur quoi tu t'es construit et ça, c'est pas forcément conscientisé. Donc l'intérêt du coach, c'est d'avoir les outils pour être sûr de ce top 3 et non pas de ce que ton mental a envie de te raconter parce que ça se fait, la société a envie de dire que bah, c'est quoi le plus important, bah, c'est les enfants, bah, forcément ça peut pas être autre chose. Bah non, pour plein de femmes, c'est pas les enfants le top 1, c'est l'argent. Bah oui, et pourquoi pas, il n'y a pas de problème avec ça. Donc il faut voilà, se déculpabiliser, savoir ce qu'on veut et y aller. Et là-dessus, il n'y a aucune limite et voilà, et faire balancer justement toutes les croyances limitantes. Donc voilà, donc je t'invite à faire ce travail avec moi, si tu en as envie, bien sûr. Si tu te rends compte à quel point c'est important pour toi, pour ton ado, voilà, pour quelqu'un de ton entourage que tu connais, qui justement est dans le doute et ne sait plus trop quoi faire de sa vie. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Aurore Gineste pour Biotanique et je te dis à très vite.